Merci beaucoup, monsieur Oracle. Oui, je vais rapidement citer le rôle d'un président d'administration dans un hôpital. Écoutez ceci. 1. Rôle d'un président d'administration dans un hôpital. 1. Supervision stratégique. C'est-à-dire que le président joue un rôle clé dans l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies globales de l'hôpital, en veillant à ce que les objectifs de l'établissement soient atteints. Jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas les objectifs de l'établissement même. 2. Gestion financière. Le président supervise les budgets, approuve les dépenses importantes et s'assure que les ressources financières sont utilisées efficacement. Ok. 3. Relations publiques. Le président représente l'hôpital auprès des parties prenantes externes, y compris les autorités sanitaires, les donateurs et la communauté. 4. La coordination des équipes. Il travaille en étroite collaboration avec les directeurs médicaux, administratifs et autres responsables pour garantir une gestion harmonieuse. 5. Conformité et réglementation. Le président veille à ce que l'hôpital respecte les lois, les règlements et les normes de santé en vigueur. Ce n'est pas sorcier. Qui est le président de l'administration? C'est le PCA, le président du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration, qui est ce président? Dites-nous. Et par rapport à tout ce qu'on vient de citer, qu'est-ce qui se fait ou qu'est-ce qui a été fait? Dites-nous. Je vais aller encore un peu en arrière. Quand M. Essor Bokor avait compris qu'il n'a pas la main libre pour travailler, qu'est-ce qu'il a fait? Il a démissionné. Quand M. Gilbert Humbo avait compris qu'il n'a pas la main libre pour travailler, qu'est-ce qu'il a fait? Il a démissionné. Quand M. Kako Mouroukou avait compris qu'il n'a pas la main libre pour travailler, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'il a fait plutôt? Il a démissionné. Si vous estimez aujourd'hui qu'en tant que le PCA de l'hôpital est maire d'une commune, il n'a pas la main libre pour travailler, vous estimez qu'il n'a pas la main libre pour travailler, c'est pour cela que les conditions sont ainsi. Vous, qu'est-ce que vous proposez qu'il fasse? Et s'il ne le fait pas, pourquoi il ne le fait pas? Posez-vous la question. Pourquoi il ne le fait pas? C'est une question fermée. Merci, j'ai chuté. Ok, merci beaucoup, Monsieur Oracle. Monsieur Yao, vous vouliez... vous êtes là? Oui, je vais répondre à cette question. J'excite mon frère de tout à l'heure qui était là. Le pays appartient à tous les Togolais. Ok, là je vais aller. Monsieur, oui, allez-y. Je peux aller? Ok, d'accord. Oui, allez-y. En fait, je ne sais pas pourquoi les gens défendent Fabre. Franchement, moi personnellement, c'est un gars, je trouve qu'il est le plus malhonnête de tous les Togolais en fait. Parce que depuis 2010, ou après, suite à la mauvaise santé de Gilles Christ Olympio, et qu'il s'est présenté aux élections que l'UFC aurait gagné, mais qu'il leur avait été volé. Le gars, il a toujours opté pour un règne sans partage en fait. Il n'a plus jamais voulu. Et puis c'est à partir de ce moment qu'on commençait par entendre parler de chef de file de l'opposition. C'est lui qui avait revendiqué ce truc-là. Parce que bien avant lui, l'UFC avait fait des coalitions avec d'autres partis. Mais avec lui, plus rien. Je me souviens en 2015, Mme Ademago Johnson. En 2015 déjà, c'était les matchs du FAC, le Front d'Action pour le Changement et autres là. Il devait avoir une liste commune aux élections législatives de 2015. Maintenant, Fab les a dupés. Mme Azemago, Lawson avait, je ne sais pas s'il y avait une radio à l'époque, Radio Légende,
qui avait été fermé par le ministre Bara. Le ministre Bara. Madame Adjango disait qu'elle peut mettre à Pévon, attendait Fable pour faire un dépôt au niveau de la SONI. Et c'était dans la nuit de la veille de la clôture des dépôts. Fable les a laissés sans nouvelles. Et c'est là que le CAREP et le parti d'Adjango sont partis déposer leur dossier. Ce que je dis que le gars, il est tellement malhonnête qu'il ne veut pas partager en fait. Maintenant, je passais quand j'entendais son nom au niveau des choses là, de l'hôpital. Qu'est-ce qu'il fait? Les 50 millions, est-ce que c'est le rôle de la mairie de faire un don à un hôpital? Là, je ne suis pas sûr. Hein. S'il y a des gens qui s'y connaissent tellement, parce que je pense que la mairie a des rôles un peu limités. Donc, il faut qu'il n'y ait pas 50 millions à les sols derrière, qui nous disent que ce n'est pas normal que la mairie fasse un don comme ça à un hôpital. Donc, pour couper court, si c'est Fable, franchement, je ne vais pas m'attarder sur sa personne. Je ne vais pas trop le critiquer en fait, parce que selon moi, c'est quelque chose. Mais je sais qu'actuellement, en politique, il y a des gens qui peuvent retourner leur veste de toute manière. Il a toujours une capacité folle de drainer des foules. Donc j'aurais pour conseil de ne pas trop s'attarder sur ce thème-là. Il avait la capacité. Non, moi je pense qu'il a toujours ça. Hein. Jusqu'aux dernières élections, il y a 5 ans, il avait eu 4,5% de votes. Donc c'est toujours une grande foule, je pense toujours. Mais quand même, franchement, que nous pensions en fait à comment changer le Togo, ce n'est pas forcément se focaliser. Parce qu'au sein de toute opposition, il y aura toujours des oppositions au sein de l'opposition. Il y a ça partout, même en France, il y a des oppositions parmi l'opposition française. Les centres droite, les centres gauche, je ne sais pas trop parler, le centre, la gauche, la droite, il y a toujours des oppositions. Donc, je pense qu'il faudrait que nous allions à l'essentiel. Sinon, Fab, c'est depuis très longtemps un pion de ce régime. J'ai même appris qu'il dort dans la maison de Nassim Beyadema. Donc, franchement, il y a des sujets plus impactants en ce moment. Merci. Monsieur Yao, je fais une disons ici. À mon il y a une délégation, il y avait moi Jean-Pierre Fabre, le Coquero. Ok, en fait, sur mon cas, en fait, sur la forme, c'est une logique. Puisque ce qui se dit là, c'est qu'il est déjà là, il est ancien. Donc, il ne va pas vouloir se plier à un nouveau, à de nouvelles directives. Donc, il aurait préféré que les nouveaux mouvements naissants viennent, en fait, le faire allégeance d'abord, ou bien viennent à lui. Il est passif. Parce que vous l'avez à bon, si c'est possible, vous y allez, vous lui présentez votre chose là. Donc, elle a adhéré. Et vous qui avez une chance, c'est même moi, les dit à mes collègues, venez, on va faire ensemble. Et c'est possible, parce que la plupart de celles les diminuent. La politique a 5 mois malhonnête, tellement que ça me rusé. Si tu me les filles, c'est possible qu'eux aussi pensent comme ça. Hein. Donc, de la même manière que vous pensez. Excuse-moi, je vais rectifier un peu quelque chose que tu viens de dire. Ici, nous ne disons pas qu'il est un espion de unir. Nous ne disons pas ça. Nous sommes en train de relever les incohérences. À chacun de juger s'il est espion ou il n'est pas espion. Ce qu'ils font dans c'est pas qu'il est espion, il a dit qu'il est pion. Qu'il est pion, excuse-moi, qu'il est pion, c'est la même chose. Ce que je voulais dire, ce que moi je voulais dire est ceci. Cette politique de si ce n'est pas moi, personne ne peut le faire, moi je suis contre ça. Si nous prenons l'exemple du FRAC par exemple, il avait demandé de présider le FRAC. On lui a concédé. Après la C14, il avait demandé que son candidat qui doit être positionné
dans cette coalition pour les élections de 2015. On lui avait concédé. Et c'était, j'oublie un peu le nom, l'autre vieux là, le vieux là, qui a dit, nous allons mettre ton radio, nous allons regarder En 2015. En 2015. Non, on l'a laissé. On l'a laissé. Non, c'était l'ANC, le candidat de l'ANC. Voilà, on l'a laissé. Maintenant, le problème, c'est en 2020. Il demande à la collecte, comment on appelle ça, il demande également à le feu Monseigneur Kodro que c'est 5 candidats encore qu'on doit présenter aux élections. Et on a refusé. Et le gars dit que c'est eux qui ont la légitimité, c'est eux qui sont populaires. Si ce n'est pas leur candidat qu'on doit présenter, eux, ils se solidarisent et ils vont aller à l'élection avec, sous le coupole de l'ANC. Est-ce que ces gens veulent réellement le bonheur des Togolais? En fait j'avais suivi cette actualité et puis moi je lui ai donné raison d'un côté, hein, franchement, parce que je ne l'aime pas que je ne vais pas lui donner raison, puisqu'on connaît tous le passif de Lomé. Lomé qui est mon oncle, un homme direct. On connaît son passif. Maintenant que le Monseigneur Kodro vienne et dise qu'il voulait mettre Lomé devant Fab, qui était déjà sur le terrain, avait déjà revendiqué des victoires, deux victoires précédentes aux élections présidentielles. Donc c'est un peu... Forcément, ça va toucher son ego qu'on mette à Lomé. Puisque même nous certains Togolais actuellement, on ne va pas oublier le mal que Lomé nous a fait. Au même moment, oui, tu parles de toi, mon frère, tu parles de toi. Mais au même moment, les Togolais ont voté pour Agbeomé, n'est-ce pas? Oui. Et pourquoi les Togolais ont voté pour Agbeomé? Attends, Agbeomé sortait des élections avec, je ne sais pas, 27%. C'est pas vrai, sorti avec quoi? À moins de 5% en tout cas. À moins de 5%. Et tu nous dis quoi aujourd'hui? Non, c'est parce que Agbeomé était avec le parti et tout. Et ça avait été boosté par Monseigneur Kodro. Et j'imagine, si c'était Fab qui avait été boosté par Monseigneur Kodro, imaginez ce qui allait se passer au Togo. Qu'est-ce qui allait se passer, mon frère? Ça prouve directement que les Togolais n'adhèrent plus à la politique de l'ANC. C'est simple. On n'avait pas forcé la main de quelqu'un. Les Togolais n'adhèrent pas à la politique de l'ANC. Ce n'est pas question de ça. On t'a déjà choisi une fois pour présider la coalition, de représenter ton candidat dans la coalition. Les gens ont concédé cela. La CDP a accepté. Les autres partis aussi ont accepté. PDP a accepté. Tous les autres partis ont accepté. On a présenté ton candidat. Mais la prochaine fois, on fait une autre coalition. On dit on va présenter telle personne. Toi, tu refuses. Tu dis que c'est toi toujours qui va aller. Tu ne vois pas qu'il y a de l'ego? Oui, ça, en fait, c'est ce que j'ai commencé par dire par le début. Le gars n'est pas clair. Monsieur, oui, c'est pas parce qu'Agbeomé n'avait pas soutenu, c'est pas parce qu'Agbeomé n'avait pas soutenu Jean-Pierre Fabre que Jean-Pierre Fabre ne va pas le soutenir. Moi je voulais juste monsieur Sédemali. Ok, merci. Bonjour à tous. Je voudrais que nous respectons la mémoire de Agbeomé et de Monseigneur Kodro. Parce que les deux là, ce qu'ils ont subi depuis 2022 là, jusqu'à leur mort, c'est qu'ils ne sont pas venus dire ça en public. Donc, je demande que nous respectons leur mémoire, parce que jusqu'à preuve du contraire, ils ont été du côté du pouvoir, même si avant Agbeomé était avec le pouvoir, au moins à la fin, il nous a prouvé l'amour qu'il a pour les Togolais. Je voudrais que nous respectons leur mémoire. Agbeomé, Monseigneur Kodro, merci. Merci, Seigneur. Ok, monsieur Yao, une minute pour chuter, s'il vous plaît, on va faire passer la parole. Ok, d'accord. Donc, en fait, peut-être que j'ai encore un grand message. Mon message, c'est que je voudrais que nous ne nous attardions pas trop sur ça, parce que moi, selon moi, c'est un faux type. Franchement, c'est un faux type. Donc,
que nous pensions à autre chose. Parce que déjà qu'il ait pu donner 50 millions à un hôpital, soi-disant que ça vient de lui, franchement, je ne pense pas que faire des dons à des hôpitaux fasse partie de... Donc, et pour conclure, Harry, au vu de tout ça que nous disons... Mais coupé le micro, attendez, son micro, Monsieur Oracle, attendez. Monsieur Oracle, attendez, il n'a qu'à chuter parce qu'Amélie coupé le micro. Monsieur Yao, c'est bon, je peux vous descendre? On a bien Oui. Mais quelle est muté, c'est fini? Okay. Ah, ok. Oh, David. Ah, ok, ça marche. Mais je vais vous descendre. Oui, je vais chuter aussi. Je vais chuter, s'il vous plaît. Je vais chuter parce que je veux descendre. C'est à la vue de tout ça que nous disons aujourd'hui que la solution aujourd'hui au Togo, ce n'est plus affaire de partis politiques. Si un parti politique aujourd'hui frappe encore la poitrine et dit que oui, c'est moi qui dois faire ceci, oui, donnez-moi cette crédibilité, accompagnez-moi, je vais faire ceci et tout, ce parti est dans le faux. Ce parti est dans le faux parce que normalement, en tant que des personnes sages, des politiciens aguerris et tout, ils doivent faire, comment ça se dit, ils doivent faire une table rase et dire que ça doit uniquement être un mouvement populaire. Nous devons simplement oublier les partis politiques, nos partis politiques, nos t-shirts, nos couleurs et tout ça là pour joindre un mouvement populaire qui a un plan d'action, qui a une idéologie et tout, et pour faire sortir le pays de ce que nous vivons. Sinon, affaire de partis politiques et tout ça là, les Togolais ne veulent plus. Et la majorité des Togolais ne veulent plus. Je ne le dis pas pour moi, mais je le dis à la vue de ce qui s'est passé en 2020, quand il s'agit d'une coalition fédérer toutes les énergies, y compris la société civile, les autres partis politiques, quand ils avaient accepté et tout, et ils ont joint le mouvement, on a vu ce que ça a donné. Donc, affaire de partis politiques aujourd'hui, on n'est plus dedans. Merci. Et ce mouvement qui prône... Ok, merci. Monsieur Oracle, ne descendez pas encore. De toute façon, monsieur Wadkojo, je vais couper votre micro d'abord, je vais parler, après je vais... De toute façon, c'est ça, moi, c'est pour ça que quand je m'adresse aux partis politiques, aux leaders de partis politiques, je ne leur fais plus appel, je les accuse pour qu'ils sachent que on a quand même en mémoire que tout ce qui ne va pas et que si on en est arrivé là, c'est de leur faute. Quand les gens font appel à ces leaders-là, moi je rigole un peu parce que c'est verser de l'eau sur le dos du canard. Parce que ils ne vont rien faire. Quand tu vois tout ce qui s'est passé, les propos qui ont été tenus, les audios qu'on a entendus, les vidéos, etc., tu sais tout de suite que c'est peine perdue. Et c'est pour ça qu'il faut s'adresser plutôt aux partisans, parce que ceux qui sont partisans, qui sont encore dedans, qui ne prennent pas conscience que, et nous, quel est un parti politique, B et Nyayo. Même les leaders ou en touchant menace yo, allo genre, je ne sais pas quoi, toi, tu dois t'en foutre, tu dois penser d'abord à ton avenir au Togo, sortir de là, venir soutenir le mouvement du peuple. Si après tu veux retourner, tant mieux. Si tu veux retourner, qui ne veut pas de toi, tu t'en fiches. Toi aussi, tu es capable de créer un parti politique. Voilà, ces gens-là, c'est plus la peine de perdre mon temps à leur faire appel. Il faut les accuser de temps en temps pour qu'ils sachent qu'on n'a pas oublié, quoi. Parce que n'est pas de niveau et qu'il s'agit de former un gouvernement, quel que soit qui sera élu plus tard, la personne peut leur faire appel. Voilà, nous on n'y peut rien. La preuve est bien aller, Kofi Gwafi qui est bien aller, ou bien peuple n'y aller qui bosse Kofi Gwafi Founois. Voilà quoi, donc c'est des gens, c'est pas la peine parce qu'ils nous disent de ne pas les indexer, de ne pas appeler leur nom et qu'on est obligé de respecter. Moi je dis que sur la vie politique du Togo, donc on les indexera quand on éprouvera le besoin pour qu'ils sachent qu'il va le fier. Et puis quand on parle d'opposition, et moi je m'adresse pas seulement à l'ANC parce que n'y a pas de blanc, et nous et ANC, n'y a pas de nouveau néo, quoi. Il y a eu plein de gens avant eux qui sont toujours des opposants. Voilà, donc, et quoi.
Donc, moi, je ne vais pas me déranger. Quand je parle, si quelque chose me fait mal, je sais que l'opposition, on est pour quelque chose, mais je vais indexer l'opposition, n'en déplaise à qui que ce soit. Donc, Monsieur Authentique, bonjour. Monsieur Authentique, même Indouenti Kabo Amasa et Biané, Monsieur Etekpolo. Monsieur Authentique, vous êtes là? Bonjour, allez-y. Allô? Aïe. Non, attendez, monsieur Koumandi, coucou. Monsieur Authentique, on a des problèmes parce qu'il a débuté son micro, mais... Monsieur Authentique, vous êtes là? On ne vous entend pas, hein? Bon, je donne la parole. Ah ouais. Monsieur Authentique, il y avait volume à pas. Augmentez-le, s'il vous plaît. Sinon, je donne la parole à quelqu'un d'autre et on reviendra sur vous après. Monsieur Etekpo, allez-y. Après, monsieur Etekpo, ce sera vous, monsieur Kouma. Merci. Monsieur Etekpo, bonjour. Oui, bonjour. Il y a quelqu'un qui a tout il est obligé de nous libérer, tu vois. Il est obligé de nous gouverner, tu vois, ensemble. Et tu peux toi que tu arrives, ensemble nous gouverner. On me le diviser, Américain. Il dit comment? Il y a tout le temps, même il dit respect, Kudo, il y a un responsable. Il y a une prendre décision, ni do game mi la responsabiliser mi yaro ko ya on to wole drape jodo mlo dona mere ko on to e ko to wole drado kudo ape amoko la va suivre wa e vi o be vi ba du mo do drado amare mi na to me benade ya ile wo dona yiru ko mi le bora ne mi la tena pour pouvoir et mi la tena changer mentalité on va. Jean-Pierre Favre matin a fait un mouvement de la liberté, on a une délégation, on va quoi et ne y a la gloire. Non, il y a des seigneurs à Molo, non, à la vie que tu as mis, parce que elle est si belle, il y a tout le temps, il y a un qui me dit. Amoro pour là s'imposer, il y a changement là. Abokojowa ola accompagner quoi. Wa moko ola au changement. On tout disi wari ko nyure. Onya disi wari ko nyure bena yido yo sitia. To tro là va. Wa on me dira wo. Et moi tu peuple à de la cité. Solo me kaka so an ko kaka so isen cassé. Ya pata mi la cité. Mais mi ano na bubu, mi atoku mi ano. Mi ano na bubu, mi ano surtout ko na ya. Aklo de vieux school avec le adam no ado. Et le soji. Il que mi le fils avec gam la siwa o ma ba vivre. Donc allez. Ni nyam quoi. Et nous nya ki la mission même mettre en pratique la to et développement. Et que nous nya ki mi le blanc. Amero no omni ko na mero wa amere njaba suo non va aller empêcher mero amere njaba suo na amere suo aso poser question ben kana na ki il traite ma be suo na so collège ba wa to se ape parce que fille qui veut vivre chaque jour c'est l'âge qui augmente. Donc il y a tout le temps et amoro la cité loi no vinci abi le juge no wa contana yo pe e boke no anto le bole pour mboma ya ami le jivu le ma de opportunité na de voir réussir
Et là, devient une plus opportunité pour le concours. Hein? Et moi, tu sais, tu peux dire que vous la date de monsieur la cité. Il y a un système, système RPT Unira, on tombe idiot. Il y a un tombe le poids. On le goût de l'exploration. On le goût, il n'y a pas de temps, on le goût, quoi. Mais si on a des efforts, on a intelligence, ça va le dire, mais vous du nodo. Parce que non, au Togo, au fond, les Belgique, Allemagne, la France, ils leur dépensent ça. Et tu avais développement, ils le contribuer. Beaucoup de la France, et la Togo, donc, merci. Merci. Ok, merci beaucoup, monsieur. D'accord, oui, ok, merci beaucoup, monsieur Teko. Monsieur Kouma.